Bonjour, je m'appelle Brianna Florence et aujourd'hui nous allons explorer certains de mes aspects préférés de l'histoire canadienne. Tout au long de ce voyage amusant, j'espère que vous apprendrez beaucoup et découvrez de nouvelles choses. D'accord, commençons. Le premier événement dont nous allons parler est la colonisation de la Nouvelle-France. Les Autochtones vivent au Canada depuis des milliers d'années. En 1534, un Français du nom Jacques Cartier a voyagé le long de la rivière Saint-Laurent au Canada. Après du temps, les Français ont revendiqué la propriété des territoires canadiens. Les régions occidentales du Canada, colonisées par les Français, sont connues sous le nom de Nouvelle-France. En 1630, Samuel de Champlain et Pierre de Gardemont sont venus en Nouvelle-France et ont voulu conquérir plus de territoire par la France. Ils voulaient également convertir les autochtones en catholiques. Au cours de ce siècle, il y avait plus d'hommes colonisateurs que de femmes. Par conséquent, les femmes autochtones étaient autorisées à épouser des hommes français. L'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'hommes français est parce qu'ils sont venus en Nouvelle-France pour trouver des emplois comme des soldats, des cultivateurs et des commerçants de fourrures. Le commerce de fourrures a commencé dans les années 1500. Les Français donneraient aux Autochtones des armes en échange de fourrures. Dans les années 1600, le port de chapeaux en fourrure de castor est devenu populaire en Europe. La traite des fourrures nous guide dans notre prochain sujet de discussion, les coureurs de bois. Les coureurs de bois étaient des Français de Nouvelle-France qui vivent avec les Autochtones, apprennent leur langue, leur mode de vie et portent des vêtements similaires. Ces hommes étaient interdits de commerce par l'Église catholique. Parce qu'ils étaient commerçants de fourrure sans licence, ils étaient considérés comme des hors-la-loi. Les coureurs de bois naviguaient les rivières en canot. Ils portent des cintres fléchés avec de numéros couleurs et motifs des tribus autochtones. Ces cintres les protégeaient contre une honneur parce qu'ils ont enduré les très longues journées. Pour passer le temps, ils chantaient des chansons, fumaient des pipes et regardaient la nature autour d'eux. À la fin de la journée, ils se reposaient au bord de la rivière. Ils mangeaient la nourriture dans leur tuque et dormaient sur leur pague. Comme vous pouvez le constater, les coureurs de bois ont développé leur propre culture. On se souvient d'eux aujourd'hui pour les relations qu'ils ont nouées avec les Autochtones et pour le rôle qu'ils ont joué dans l'exploration du Canada. Un autre aspect qui a contribué à l'histoire canadienne plus récente est la Révolution tranquille de 1960 à 1970. Cette révolution a commencé en raison d'un système de gouvernement libéral implémenté au Québec par Jean Lesage. La Révolution tranquille était complexe et avait de nombreux effets. Par exemple, il y a la nationalisation de l'électricité qui a le slogan Mettre chez nous. Cet événement donne au Québec la puissance économique et unifie les compagnies privées et coopératives. Pendant ce temps, il y a beaucoup de gens au cause de baby boom. Donc,
Les Québécois ont besoin d'un meilleur système d'éducation. En conséquence de la Révolution tranquille, il y a plus accès au système éducatif. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres personnes et événements importants dans l'histoire canadienne. Toutefois, je suis heureuse d'avoir eu l'opportunité de partager certains de mes aspects préférés avec vous et j'espère que vous continuerez à apprendre pourquoi le Canada est comme il est aujourd'hui.